Le thé, le café, moi, j'en bois pas. Ça m'a jamais dit. Est-ce que l'amour est dans le thé va me faire changer d'avis? Si ça a le même impact sur moi que l'amour est dans le pré, ben... laisse tomber la neige. L'histoire. Chako, qui signifie enfant du thé en japonais, est une jeune femme de 28 ans. Elle est coach sportive et elle est actuellement en couple depuis 3 ans, même que le mariage est en vue. La vie parfaite sur le papier, non? Eh ben, pas tellement en vrai. Outre les critiques misogynes qu'elle subit régulièrement, là, c'est son fiancé qui, brutalement, devient flippant à ses yeux. Chako prend alors la décision radicale de tout quitter et de revenir à son domicile familial. La maison est censée être occupée par son frère Yabuki, depuis que les parents sont morts. D'ailleurs, ils étaient propriétaires d'une exploitation de thé. À son arrivée, Chako tombe nez à nez avec une petite fille, et juste après, avec un grand gars pas super sympatoche. Où il est son frère? Qui c'est cette petite fille? Et cet homme qui squatte sa maison d'enfance, hein? C'est qui tout ça là? Moi je sais pas. Tu veux des infos? L'amour est dans le thé, Konoi Koi Chaban Nitsuki en japonais, qu'on pourrait traduire par cet amour est une farce, eh bien c'est un manga de Yamanaka Umebachi. C'est sa première œuvre adaptée en France, et il y a 8 tomes à ce jour, qui sont parus au Japon depuis 2020. C'est édité par Kodansha au Japon et par Glénat en France. L'édition est simple, sobre, la jaquette a des couleurs douces, bref, du grand classique. Mon avis. Voilà donc un petit shoujo sans prétention de prime abord. Oui, on retrouve les compositions classiques du genre shoujo avec les étoiles et les fleurs, ça et là, mais on reste dans un style bien lisible et clair. Les personnages sont attachants, l'héroïne, bien sûr, mais aussi la petite fille, prénommée Futaba. L'intrigue va reposer, tout du moins sur ce premier tome, sur un quiproquo par rapport à la situation de Chako et de Ishin, l'homme qui squatte sa maison et qui fait tourner l'exploitation de thé. Bah ouais, on dirait une gentille petite famille avec Ishin, l'homme viril, Chako, la gentille épouse, et la petite fille trop mignonne. Alors, mariée ou pas? Et puis oui, forcément, Chako va commencer doucettement à tomber sous le charme de ce gars un peu brut et détaché, mais faut bien reconnaître que il est classe et qui cache un côté doux, eh oui. Après, il y a le mystère autour de Yabuki, le frère, qui est là sans être là, et cette petite Futaba qui se révèle être la fille de Yabuki. Bref, si t'aimes le thé et les histoires d'amour, ben fonce, c'est pour toi. Quelques conseils? Pour suivre les premiers émois d'un jeune couple, lis Sans expérience, 2 jeunes qui se découvrent et expérimentent leurs sentiments en vue du mariage. T'as aussi We Must Never Fall in Love. C'est l'histoire d'une cohabitation de 2 ados suite au remariage de leurs parents respectifs, mais est-ce que le lien va rester purement fraternel, hein? Dans un tout autre style, t'as La Voix du Tablier, un yakuza qui se fait homme au foyer et prend soin de son épouse. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire L'amour est dans le thé. Sur ce, je te laisse et ben comme d'habitude, hein, continue de suivre la voie du manga. Ouais, l'amour est dans le thé, l'amour est dans le thé. Le thé, ça reste de l'eau chaude, avec une espèce de petit goût d'herbe, hein. Non, je suis pas fan, hein. Désolé, hein. Moi je reste au coca. Sorry.